195 pays et l'Union européenne. Une conférence unique en son genre par le nombre de participants. La COP21 vise à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Un enjeu de taille qui explique que tous les chefs d'État ont fait le déplacement jusqu'à Paris. Et parmi eux, figurait Paul Biya. Monsieur le Président de la conférence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les autorités françaises et particulièrement le président Hollande pour la qualité de leur accueil. Je tiens également à les féliciter pour l'excellente organisation de la COP21 et pour leur engagement à en assurer le succès. Je voudrais aussi féliciter le secrétaire général des Nations Unies pour sa contribution à la préparation de cette rencontre, sans doute l'une des plus importantes de ce début de millénaire. Notre conférence répond en effet à l'urgente nécessité d'enrayer les effets destructeurs des changements climatiques. Nous en avons la responsabilité, nous en avons le devoir et ici, nous en avons l'opportunité. Nos conclusions, nos compromis, pour être crédibles, devront avoir un caractère contraignant. La tâche n'est pas insurmontable. Laissons-nous seulement guider par une exigence de solidarité humaine et une juste appréciation de l'urgence de la situation. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Mesdames, Messieurs, le Cameroun, faible émetteur de gaz à effet de serre, entend poursuivre sa contribution à leur réduction. Cette contribution se décline comme suit. Primo, plan de réduction de 32% à l'horizon 2035 de l'empreinte carbone par rapport à 2010. Secundo, lutte contre la désertification, élaboration d'un mécanisme pour le développement propre et gestion durable des forêts et dans le cadre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, action pour une gestion concertée des forêts du bassin du Congo. Tertio, gestion durable des ressources en eau, de concert avec les pays de la sous-région, membres de la Commission du bassin du lac Tchad et de l'autorité du bassin du Niger. Mesdames, Messieurs, 2 sujets interpellent la COP21. Il s'agit d'abord de la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Celle-ci diminuera la contribution de ce massif forestier à la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons sauver les forêts du bassin du Congo. Nous devons sauver le second poumon de la planète. La désertification qui affecte les pays voisins du lac Tchad nous préoccupe également. Cet immense plan d'eau, absolument indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, est en voie d'assèchement progressif. Il a déjà perdu 90% de sa surface initiale. Sauvons le lac Tchad. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour répondre aux attentes et aux espoirs de nos peuples. Alors, faisons preuve de détermination et de courage politique. Oui, ayons de l'audace et de la sagesse.
Si nous y parvenons, la conférence de Paris sera ce moment décisif que le monde, dans sa quête pour la survie de l'humanité, appelle de tous ses voeux. Je vous remercie. Le premier enjeu pour le Cameroun durant cette conférence de parties est que des décisions juridiquement contraignantes soient prises pour que les raisons des changements climatiques soient infléchies, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit faite à un niveau tel que nous ayons moins de perturbations climatiques. Ça, c'est le premier enjeu. Pourquoi cet enjeu? Parce que toute perturbation climatique a des impacts négatifs sur l'économie et sur l'ambition de voir notre pays devenir émergent. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu est que pour réduire ces émissions et pour s'adapter au changement climatique, la communauté internationale, les pays développés se sont engagés à mettre dans le fonds vert environ 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Que cet engagement soit respecté. Parce que cet argent va servir à notre pays de s'adapter au changement climatique, va permettre le transfert des technologies adéquates pour une économie moins vorace en énergie fossile, pour une économie sobre en émissions de gaz à effet de serre. Le troisième enjeu, et le plus important pour le Cameroun, est qu'on reconnaisse dans le cadre du nouveau traité le rôle joué par les forêts tropicales dans le cadre de la stabilisation du climat. Qu'on le reconnaisse en termes de réduction des émissions dues à la déforestation, en termes de services environnementaux, services écosystémiques produits par les forêts dans le cadre de leur gestion durable. Le continent africain subit de plein fouet le réchauffement du climat. Il a donc souhaité parler d'une seule voix pour faire entendre ses revendications. Nous avons une position commune que nous avons prise au niveau de l'Union africaine, c'est qu'il y ait une mobilisation forte au point de vue financier pour permettre à l'Afrique de lutter contre toutes les conditions climatiques. Il y a une dégradation des terres, il y a une avancée également des déserts, alors que l'Afrique n'émet que 2% des gaz à effet de serre. C'est injuste vis-à-vis de l'Afrique et donc par conséquent, ce que nous attendons de la présente conférence, c'est que des décisions fortes soient prises en ce qui concerne le financement des conséquences du changement climatique, le fameux fonds vert auquel doivent contribuer les pays émetteurs de gaz à effet de serre, doivent payer, pollueurs, payeurs comme on dit. Il va falloir qu'on organise correctement le commerce du carbone et que les ressources financières soient mobilisées pour faire face aux conséquences du changement climatique. L'Afrique était justement à l'honneur le 1er décembre lors du sommet sur le thème « Défis climatiques, solutions africaines » organisé dans le cadre de la COP21. La désertification, le lac Tchad et la muraille verte ont ainsi été abordés. La première question qui se pose était de savoir si l'Afrique a vraiment pris conscience de la gravité du phénomène. Les orateurs qui ont parlé ont démontré que l'Afrique a effectivement pris conscience. Des solutions ont été esquissées, la muraille verte, le plan énergétique, etc. Nous avons reçu d'ailleurs la visite du ministre Borloo qui propose un plan d'électrification à 80% de l'Afrique. Les solutions existent, mais il me semble que le grand problème, c'est les financements, les moyens de financement. Beaucoup a été fait par la France en particulier, la Banque mondiale, la Banque africaine, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pour ça que je voudrais vous joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour dire qu'il faut encore aller plus loin dans le financement de l'Afrique. Bien sûr, le changement climatique a entraîné des conséquences multiples, non seulement sur le plan de l'alimentation, de la vie des gens, mais sur l'émergence de la violence. En particulier, autour du lac Tchad, nous avons à faire face à des mouvements violents, très durs,
Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé une force mixte multinationale avec le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, qui fait face à ces terroristes. Mais nous demeurons tout de même optimistes. La prise de conscience mondiale qui se manifeste aujourd'hui à Paris montre que le monde est décidé à relever les défis. Et c'est pour ça que nous tenons encore une fois à remercier le président Hollande et les pays qui aident l'Afrique pour qu'on continue cette marche en avant. Rappelant que le continent n'était pas responsable du changement climatique, mais qu'il subissait déjà les plus graves conséquences, François Hollande a précisé l'engagement financier de la France. Alors la France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. Une part très substantielle de notre effort bénéficiera à l'Afrique et notamment à l'électrification du continent sans même attendre 2020. Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020. Nous voulons participer pleinement au plan ambitieux de développement des énergies renouvelables. Le président égyptien et le président de la Banque africaine de développement l'ont rappelé, qui vise à installer 10 gigawatts d'ici à 2020 pour un investissement de 10 milliards d'euros. La France pourra investir, et l'Agence française de développement ici représentée en sera le levier, 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables sur le continent, soit l'équivalent de 20% de ce que vous préparez. Quel en sera l'effet? Construction de centrales solaires, fermes éoliennes, hybridation de centrales thermiques. Je sais qu'il y a beaucoup de projets en Mauritanie, au Mali, géothermie. Et nous devons aussi mettre l'énergie solaire au service de la déforestation. La disparition des arbres, c'est la première étape vers la désertification. Si on apporte de l'énergie renouvelable, il n'y a plus besoin de détruire la forêt pour se chauffer ou pour préparer sa nourriture ou pour assurer le développement économique. Nous avons donc comme obligation d'encourager l'irrigation, le reboisement, les aménagements hydro-agricoles dans de nombreux pays et c'est tout le sens de la Grande Muraille verte qui associe Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Mali, Tchad, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana. Nous soutiendrons donc tous les efforts en faveur de l'agriculture familiale et de la réhabilitation des terres agricoles dégradées. Autour du lac Tchad, nous voulons développer également les projets d'énergie renouvelable, de soutien aux éleveurs, le développement des services sociaux, la gestion optimale de l'eau. J'ajouterai aussi la lutte contre le terrorisme. Car si nous ne menons pas de front les deux combats, ce que nous engagerons pour le développement sera immédiatement détruit par le terrorisme. Et on aura des migrations de population qui empêcheront d'avoir une politique durable de développement. France has committed 5 billion euros for African electrification. Very good. La Banque mondiale a prévu des financements additionnels de 2,5 milliards de dollars. Donc les choses sont en train d'aller dans la bonne direction, dans le bon sens, mais cela n'est pas encore suffisant. Il faut que des efforts puissent être accrus afin qu'on puisse faire face aux besoins de financement de nos pays. I will be satisfied when what is promised is done in the sense of getting the stakeholders to understand what contribution they receive. Actually, we place a lot of hope on G7. They know the problem and they have the resources and the expertise, to do the projects. Concrètement, on a abordé toutes les questions qui concernent l'Afrique. Et vous avez vu que tout le monde vraiment a mis la nécessité sur
la recherche d'un financement pour aider l'Afrique à aller de l'avant dans le cadre de grands problèmes comme la muraille verte, comme le lac Tchad, le bassin du fleuve Niger. Parler du cas du fleuve Niger qui va devenir un souvenir si l'on y prenait garde. Fort heureusement, la Banque mondiale vient d'annoncer qu'elle va nous aider. Et je gage également que le plan d'investissement que nous avons mis au point pour son sauvetage va également opérer. Et il faut le sauver. Sinon, c'est la catastrophe la plus grave que l'on va connaître dans cette région-là. Et il n'aurait servi à rien dans ce cas-là que nous ayons la paix au Mali si nous n'avions pas développé le nord du Mali. Or, tout le développement du nord du Mali est lié au fleuve Niger, à tous les niveaux. Irrigation, navigabilité, énergie. Donc c'est vital pour nous. Et voilà pourquoi des réunions comme celle-ci, avec une plage particulière consacrée au Sahel, tout la bienvenue. Bon, on est autour de 20 et quelques milliards d'ici 2020. Donc c'est déjà un début qui n'est pas mal et je pense que c'est encourageant. Vous êtes confiant pour cette première matinée? Oui, tout à fait. Je pense que la Grande Muraille Verte aussi, qui est un projet phare qui répond à ces besoins de lutte contre les écosystèmes et de reboisement, connaissent un soutien autour de 2 milliards de dollars qui correspond plus ou moins aux demandes qui ont été faites.